Radio Stonewall. L'entretien militant. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs qui nous écoutez sur Radio Stonewall. C'est une nouvelle fois avec plaisir que je retrouve cette semaine encore, de vous retrouver donc cette semaine pour notre entretien militant. Et avec moi ce soir, comme toutes les semaines, je serai accompagné par votre animateur Pilou. Alors bonsoir Pilou, ravi de te retrouver pour cette nouvelle édition de l'entretien militant du Stonewall. Comment vas-tu ? Bonsoir Lucas, tu vas bien? Bah écoute, ça va bien, en cette période de confinement, on a le temps de s'occuper un peu de soi, donc du coup, je profite un peu du temps qui nous est donné, et voilà quoi. Je pense que c'est un petit peu le cas pour tout le monde, hein. Eh ben oui, là c'est l'égalité pour tous au bercail, à essayer d'imaginer ce qu'on pourrait faire dehors, mais bon, on trouve des solutions intéressantes. C'est exactement ça. Bah alors ce soir, nous avons la joie d'accueillir un collectif citoyen, des amateurs de street art qui ont décidé de passer à l'action dans les rues de notre capitale, mais pas que apparemment, en organisant chaque semaine une tournée pour recouvrir les tags, affiches et autocollants anti-PMA, mais pas que une fois de plus, puisque leur action s'étend jusqu'à recouvrir de cœur bien d'autres messages injurieux, racistes, haineux, homophobes ou encore sexistes, hein. Il s'agit du collectif Pochoir pour tous. Alors avec nous à l'antenne pour nous en parler, hein, nous avons la joie de recevoir ce soir donc Sophie et François. Bonsoir Sophie et François. Et tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation, hein. Soyez les bienvenus dans notre émission. Merci, bonsoir. Oui, merci beaucoup. Merci de nous recevoir et de nous écouter. Ah, c'est avec énormément de plaisir qu'on vous reçoit. Et donc, on va pouvoir discuter un peu. Alors, pour commencer cet entretien, j'aurais souhaité tout d'abord que l'on revienne un peu sur l'historique de votre collectif, savoir un petit peu comment l'aventure Pochoir pour tous a débuté. François, est-ce que tu veux que je réponde à cette première question ? Écoutez, je vous proposerai de commencer ma réponse par une question. Comme ça permettra de présenter notre action pour savoir si les gens qui nous écoutent ont déjà vu des cœurs tagués sur les trottoirs de Paris. Si peut-être c'est votre cas aussi à vous. Est-ce que vous avez déjà vu des cœurs sur les trottoirs dans la rue ? Alors dans les rues, enfin en tout cas moi dans les rues de Bordeaux, j'ai pas pu le remarquer. Par contre, j'ai énormément vu donc de cœurs en photo donc sur les différentes images que j'ai pu retrouver sur Internet. Ah super, donc vous nous avez vus sur les réseaux. Voilà, je vous ai vu sur les réseaux. Oui. Très bien, et parce qu'en fait, si je vous pose la question, c'est parce que ce qui nous interpelle le plus, c'est savoir si les gens remarquent des messages beaucoup moins plaisants qui sont sur les trottoirs et que nous nous échinons à recouvrir. C'est ça notre action et c'est ça le but de notre démarche. Est-ce que donc vous pouvez pas me répondre ? Je sais qu'il en existe à Bordeaux pour votre information des messages comme ça, mais je vais vous parler principalement de Paris. Donc en fait, comme ça, je vais pouvoir vous dire ce qu'on fait. C'est qu'on a constaté qu'il existait des messages sur les trottoirs de Paris, des messages généralement très heurtants, très choquants, provoquants, relayant des sondages mensongers, généralement anti-PMA, mais pas que. C'est très important pour nous de dire qu'on n'est pas un collectif qui défend particulièrement l'ouverture de la PMA pour toutes. On est juste un collectif qui défend le fait de s'exprimer de manière démocratique et de ne pas relayer des messages qui peuvent discriminer une partie de la population. En l'occurrence, là, c'est majoritairement des messages anti-PMA, mais encore une fois, c'est pas que ça. Et en gros, l'historique, c'est qu'on a constaté l'existence de ces messages, on a constaté leur existence dans un grand nombre et surtout dans une indifférence générale. Et en gros, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire à notre hauteur de citoyens, de Parisiens, simplement de marcheurs parisiens. Et on a décidé de les recouvrir. On s'est demandé comment faire. Et on a pensé que la meilleure façon, c'était d'utiliser la même méthode que ce que faisaient les personnes à l'origine. Mais effectivement, c'est que on a pu constater, enfin plus Sophie, à l'occasion des Gay Games. Oui, tout à fait. Si tu veux raconter cette anecdote. Ah d'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on vivait avec tout ça. D'une certaine manière, on était impuissants face à tout ça. Et il y a eu
en été 2018 un très bel événement à Paris, c'était l'organisation des Gay Games. La mairie de Paris a accueilli l'événement, c'était une sorte de célébration sportive, mais aussi de valeurs telles que la tolérance, etc. Et il y avait le village des Gay Games qui était installé place de l'Hôtel de Ville. Et en face, de l'autre côté de la rue de Rivoli, devant le BHV, par terre, il y avait des messages anti-PMA pour tous et avec vraiment des slogans chocs qui s'avèrent être de l'homophobie déguisée, de l'homophobie ordinaire, parce que à la première lecture, ça ne se voit pas. Mais quand on commence à les étudier, à noter les sujets qui sont attaqués à travers ces messages, on se rend compte que c'est toujours... en fait, c'est que dès que des lois ouvrent des droits à la communauté homosexuelle, cette méthode surgit. C'est la méthode des des groupes qui freinent à l'ouverture des droits pour tous, en particulier à l'ouverture des droits aux homosexuels. Donc, Voilà, alors, c'est vrai qu'on les connaît. Clairement, ce sont des militants conservateurs, sont toujours les mêmes, qui vont justement se battre contre l'ouverture de ces lois, mariage pour tous, l'ouverture à la PMA pour toutes. Voilà, donc oui, c'est très orienté en fait. C'est très orienté. Et en fait, donc, on a cherché à réagir et on a cherché à réagir d'une manière positive. C'est très important. On n'est absolument pas dans la surenchère de slogans. On a simplement d'abord voulu alerter. Il fallait quelque chose de visuel. C'est pour ça qu'on a choisi des pochoirs grands qui recouvraient les messages, mais et en forme de cœur. On prône la tolérance et déjà la prise de conscience. Et ensuite, on a laissé apparaître la fin des messages pour que des gens qui verraient ces cœurs se rendent compte qu'on recouvre quelque chose. Je me permets de dire que c'est absolument illégal de taguer au sol, au mur, etc. et que nous ne faisons jamais ça là où il n'y avait pas déjà un message auparavant. Pour nous, c'est une forme de nettoyage d'abord et d'alerte ensuite. Et si possible, d'une manière plutôt embellissante, afin dans un premier temps, notre but c'était de recouvrir et d'alerter. Voilà, si ça veut nous permettre d'ouvrir la discussion. C'est ça le sens de notre... Oui, tout à fait. Donc là, vous avez parlé un peu des actions que vous vous êtes fixées, ce que vous faites donc régulièrement, et puis vous nous avez expliqué un petit peu d'où vous était venue cette idée donc de recouvrir ces inscriptions. Moi, j'aurais aimé savoir quelle était votre implantation géographique, où est-ce qu'on pouvait vous retrouver. Est-ce qu'on vous retrouve essentiellement sur la capitale ou est-ce qu'on peut vous retrouver aussi ailleurs? Alors, clairement, le groupe s'est constitué d'abord de par la genèse à Paris, en Île-de-France, avec des pocheurs et des pocheuses issus de divers horizons, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des gays, des lesbiennes, des hétéros. Et des parents aussi. Des parents également, oui. tout à fait. Et à la suite de ce mouvement qui a été initié, donc d'abord à Paris, sur des arrondissements vraiment ciblés, le 15e, le 16e, le 5, 6, 7e. À force de communiquer sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que des personnes étaient sensibles à nos actions et ont voulu le faire dans différentes grandes villes. Donc, Sophie, je sais plus quelle... Ça a commencé par Montpellier. Un jour, un groupe, en fait, on communique essentiellement par WhatsApp. Des groupes comme ça nous permettent d'être en relation et de nous organiser. Il y a un groupe qui s'est formé à Montpellier, qui nous a demandé comment on procédait et qui s'est mis à recouvrir des tags au sol et à décoller et à taguer par-dessus des affiches quand on ne pouvait pas les décoller, lorsque des manifestations ouverture de la PMA pour toutes et contre la révision de loi de bioéthique se sont organisées. Il y a eu Montpellier, il y a eu Bordeaux, il y en a beaucoup d'autres. C'est essentiellement pour les affiches. Les tags se sont vus plutôt dans... Voilà. En fait, les arrondissements et les villes ciblées sont des villes à électorat conservateur et de droite, mais on n'est absolument pas là pour stigmatiser et on tient à dire qu'on n'est pas dupe et que tous les gens de droite, tous les catholiques, tous les
toutes les personnes issues de CSP+, etc., ne sont pas réfractaires aux avancées sociales. On fait très attention à ne pas tomber dans les caricatures et dans les clichés. Et quand on va dans la rue et qu'on poche, en fait, on rencontre les gens. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à partir du moment où on se rencontre et où on parle, généralement, ça se passe extrêmement bien. Et personne n'a une idée à défendre. On est sincère quand on dit que toutes les opinions peuvent s'entendre. Ce qui n'est pas acceptable, par contre, c'est de l'imposer à des gens d'une manière absolument propagandiste. C'est très intéressant, c'est très simple, c'est une pure petite leçon de propagande. On n'est pas dupe, en fait, on n'est pas dupe et on ne veut pas accepter que ça se passe. Les seules personnes qui sont heurtées par ces messages sont les personnes ciblées, en fait. C'est absolument pas un électeur qui va se laisser influencer. Enfin, voilà, c'est ça qui nous... On est là un petit peu juste pour ouvrir les yeux sur des choses auxquelles on s'habitue, parce qu'en fait, la ville, la pollution visuelle, elle est partout, elle est omniprésente et aujourd'hui, c'est devenu à la mode de taguer quand il y a des événements, quand il y a des manifs, quand il y a des choses comme ça, par terre, ou les affichages, voilà, on en est envahi, on ne les voit plus. Mais en fait, les seules personnes, quand on parle avec les gens, on leur dit, est-ce que vous les voyez, ces messages? Ah non, je me suis habituée, je ne les regarde pas. Et on leur dit, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez pourquoi, quel est l'objectif des gens qui le font? Savez-vous qui sont les gens qui le font? Ah non, c'est une petite minorité. Savez-vous qu'on y associe tel et tel groupe catégorie de personnes? En fait, c'est de la discussion, c'est de l'information principalement. Et ça me permet de vous dire que ce qu'on essaye de faire sur les réseaux, bien au-delà de juste montrer les photos des choses qu'on recouvre, c'est de relayer des articles, des témoignages, de l'information en fait, sur les lois qui sont réellement débattues, sur les gens que ça concerne. Voilà, c'est d'essayer d'informer. Il y a une forme de prévention, il y a même énormément de prévention en fait. François, oui, c'est ce qu'on essaye de montrer. On essaye d'alerter. Alors d'alerter à la fois la personne qui est sur les réseaux sociaux, qui peut nous suivre, mais aussi alerter. On essaye beaucoup d'alerter la mairie de Paris, parce que effectivement, on est donc très actif sur Paris. On est en lien étroit avec les services propreté de la ville de Paris. On alerte systématiquement avec l'application dédiée dans ma rue pour justement que les tags anti-PMA soient recouverts. Ça, c'est important. En tout cas, voilà, nous, on est là pour dire stop, ça suffit. Paris, les valeurs de Paris, de la ville de Paris, c'est l'ouverture, la diversité, la tolérance. Donc, on ne peut pas accepter ces messages dans la rue. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à la rue. Ça, pour nous, c'est inadmissible et c'est pour ça que voilà, on se bat et on essaye de travailler main dans la main justement avec la mairie de Paris pour que ces auteurs de tags anti-PMA aussi soient poursuivis parce que, comme disait Sophie, ces tags sont illégaux. Absolument. Il y a de nombreux axes. C'est pas que le contenu de ces tags qui nous choque. C'est le fait que ça représente de la dégradation de l'espace public. C'est le fait qu'ils soient faits d'une manière lâche et anonyme. Sur le fait que leur contenu soit choquant. C'est anti-égalité des sexes, anti-homoparentalité, anti-PMA. C'est de la stigmatisation des familles monoparentales et homoparentales. Sur le caractère totalement mensonger du contenu de ces pochoirs. Tout ça, on serait ravis de le détailler si des gens souhaitent. Enfin, voilà, je continuerai sur les deux derniers points très importants. Sur la diabolisation de la PMA, à chaque fois, c'est associé à la GPA, à l'euthanasie. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Cette confusion qui est entretenue, elle nous agace. Et enfin, sur le caractère homophobe, de l'homophobie déguisée que comportent de telles actions. Donc, en fait, ça, on a alerté la mairie de Paris. Et sincèrement, on est vraiment heureux de vous dire qu'on est pris au sérieux, on est entendu. Et en fait, ça prend du temps d'alerter les bonnes personnes, de mettre en place des processus. La mairie de Paris a commencé par nous demander d'utiliser l'application Dans ma rue. Dans ma rue, c'est une application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Vous prenez une photo de quelque chose dans la rue, tel que des encombrants, un tag, un véhicule abandonné ou n'importe quoi, des choses dégradées. Vous alertez la ville de Paris et elle envoie les services dédiés.
Désormais, dans ma rue, tous les signalements, nous, d'abord, comme on connaît les auteurs, qu'on s'échine à ne pas nommer parce qu'on n'est pas là pour leur faire la guerre, c'est pas notre rôle. Mais on les connaît et quand on signale les tags, etc., on les nomme. En fait, la mairie de Paris, désormais, retient tous ces actes, les listes, et est en train de constituer un dossier avec l'aide de certains pouvoirs publics qu'on ne peut pas encore nommer parce que c'est en train de s'organiser, afin de prendre les mesures pour permettre la poursuite des auteurs de ces tags. Donc on est absolument entendu, soutenu, c'est juste que tout ça prend du temps et que pendant ce temps, la profusion de ces messages, elle ne cesse d'augmenter et que nous, on n'a pas plus assez de temps, plus assez de bras, pas assez d'argent. Et puis tout ça, c'est pas notre rôle de le faire. Donc voilà, nous, on reste des bénévoles, entre guillemets, on est convaincus, on est confiants et on essaye justement de recouvrir, cacher ces messages-là. Parler effectivement de l'application dans ma rue qui est dédiée à la ville de Paris. Après, dans les autres grandes villes, effectivement, si des personnes qui signalent des tags anti-PMA dans des grandes villes, nous, on les invite aussi à envoyer un mail à la mairie concernée. Absolument. Et si vous voulez, je vais, en parallèle de notre discussion, je suis en train de rouvrir le tableau dans lequel nous répertorions toutes les adresses qu'on nous signale. Je peux vous dire que en ce moment, dans la région parisienne, il y en a de plus en plus, à La Défense, à Courbevoie, à Saint-Cloud, à Sèvres. Et Ouais. dans les villes de province, les villes concernées, c'est Montpellier, Bordeaux, Angers, Lille. Un peu moins loin, il y a Rambouillet, Maison Lafitte, et puis un peu plus loin, il y a Lyon, Saint-Brieuc. Donc c'est pour vous dire quelles sont les villes concernées par l'invasion d'autocollants d'affiches pour les manifestations et dans certains cas de tags au sol. C'est quand même énorme, hein. Pilou, tu voulais peut-être rebondir sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Sur tout ce qui a été dit, oui. Alors là, j'allais dire que malheureusement, force est de constater que votre collectif est au chômage technique, puisque malheureusement tout le monde est confiné. Mais ce que je trouve de bien dans ce principe, c'est, hormis de pas faire de délation, parce qu'il n'y a pas de délation du tout là-dedans, c'est de permettre aussi que ces différents tags ne restent pas dans la banalité et à ce qu'on s'habitue à les voir. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue à quelques petits mots et on va trouver ça normal. Oui, c'est vrai. Si on les voit très très souvent, l'inconscient humain est comme ça, c'est le rabâchage ou cette espèce de propagande inconsciente qu'on a sous les yeux qui, au bout d'un moment, on n'y fait plus gaffe, mais c'est là. Et on trouve ça normal. Vous avez très bien saisi une de nos motivations, tout à fait. Ouais, je pense que c'est important. Et en laisser une partie des messages en appliquant ce cœur dessus, je trouve que c'est d'autant mieux. Et je pense que maintenant, surtout dans cette période où soi-disant l'invisible peut tous nous tuer, on nous rabâche qu'il faut s'aimer même à distance, mais je pense que le cœur, c'est vraiment l'amour. Et je trouve ça super intéressant, tant sur le message que sur le contenu et la forme. C'est un symbole universel, hein, le cœur. Ça dit tout, en fait. En fait, c'est vraiment... ça a été... comment dire, tout ce qui a découlé de cette première action spontanée, motivée par un haut-le-cœur et un ras-le-bol, sans mauvais jeu de mots pour le haut-le-cœur, en fait, c'est que ça n'a été que du positif. À partir du moment où vous êtes en train de faire cet acte qui est un peu, dans la rue, un peu surprenant, même qui peut être réprouvé, que de taguer. À partir du moment où vous êtes en train de faire ça en forme de cœur, les gens viennent à vous, vous posent des questions et sont immédiatement dans une forme d'ouverture.
Après, on est d'accord ou pas d'accord, à partir du moment où vous n'êtes pas en train de surenchérir dans la provocation ou la stigmatisation, etc. C'est pour ça que c'est très important pour nous de dire que dans certains des quartiers, les gens nous ont aussi remerciés pour dire on en a marre, c'est-à-dire qu'on met tout le monde dans le même, dans le même panier. Et je tiens vraiment à dire que dans 95% des cas, ça s'est super bien passé. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est tout à fait respectueux. Et chacun de notre côté, quand on repart, on a gagné quelque chose. Et, Oui, mais c'est une ouverture de dialogue, en fait. absolument, c'est vraiment c'est le C'est sens de notre action, quoi. C'est une ouverture de dialogue et c'est une protection aussi sur effectivement des personnes qui peuvent être concernées parce que si je peux prendre un exemple, quand vous croisez à la sortie d'un métro, enfin en sortie de métro, un tag où vous pouvez lire PMA GPA enfant vendu, imaginez l'enfant issu d'une PMA avec ses deux mamans qui marche dessus. Clairement, c'est choquant, clairement. Absolument. Et puis en fait, si vous informez pas sur le parcours que ça représente pour un couple de femmes d'avoir un enfant, euh, on imagine des choses et on nourrit je ne sais quelle peur et je ne sais quel imaginaire. En fait, il n'y a pas plus réfléchi et plus difficile comme parcours et plus réfléchi comme décision que de faire ça. Et il n'y aura aucun mensonge possible à l'enfant, vous vous doutez bien. Donc en fait, il y a beaucoup d'amour et beaucoup en fait, c'est de la méconnaissance. Le pire danger, c'est la méconnaissance. Tant qu'on n'a pas quelqu'un dans notre entourage proche, quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un dont on peut peut-être connaître l'histoire, on peut pas, en fait, on peut pas, tant que ça vous touche pas de près, on connaît pas. Et tant qu'on connaît pas, on s'autorise à avoir des avis sur des choses qui ne nous concernent pas. En fait, c'est ça. Donc, en fait, on est là pour se rencontrer et pour essayer de... En fait, ces familles-là, elles existent déjà, elles vont continuer à exister, elles vont avoir peut-être un peu plus de légitimité et de facilité à exister. Il faut juste qu'elles cohabitent ensemble, qu'elles cohabitent dans la tolérance. Voilà, c'est ça, en fait. Sur ces trottoirs, ces gens-là marchent déjà côte à côte. Faut le C'est une savoir. évolution de la société, ça existe, donc arrêtons de se mettre des œillères ou de fermer les yeux. Ça existe. Après, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent mal tout ce qui touche à la PMA, mais qui s'y intéressent, qui se posent des questions, qui nous sollicitent aussi. Nous, on est dans le dialogue, clairement. Et aussi, quand vous regardez la couverture médiatique de toutes ces questions, les antis ont plus la parole que les personnes concernées. Donc, ce qu'on a fait quand on a pu, c'est de relayer des articles, des podcasts, des informations. Voilà, si jamais, en fait, les gens sont. Qui s'est intéressé à lire le contenu de la révision de loi de bioéthique? Voilà. Qui est allé au colloque où les pros et les antis se sont rencontrés et se sont exprimés? Bon, ben, si ça, certains, enfin, en tout cas, pour y avoir été, je ne les ai pas vus, les pocheurs, voilà. Donc, on se permet plutôt que de le faire sur le sol, de relayer via les réseaux sociaux, donc sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram et sur notre page Facebook, des informations, les informations voilà, qui ne sont pas suffisamment relayées à notre goût. Donc, pour rebondir un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la mairie de Paris, j'ai vu notamment sur les réseaux sociaux que vous aviez écrit une lettre à Madame Anne Hidalgo, donc la maire de Paris. Est-ce qu'on peut dire que votre démarche est quelque peu politique? Oui, il semblerait. En fait, un jour, on avait écrit sur les réseaux sociaux que notre démarche n'était pas politique mais citoyenne. Mais en fait, à partir du moment où vous faites quelque chose qui concerne la vie de la cité, c'est politique. C'est politique. En tout cas, nous, on n'est pas politique dans un sens, on soutient un parti politique. En revanche, oui, on s'insurge que l'autorité politique ne réagisse pas à ce genre de pratique. Donc, Mais en lien en avec ce sens-là. Mais en lien avec l'administration, donc clairement avec les élus de la ville de Paris. Et qu'elle soit aujourd'hui, effectivement, la ville de Paris est à gauche et donc on est en lien avec eux. Oui. Euh, la mairie de Paris serait à droite, ça aurait été la même démarche pour nous.
puisque Absolument. D'accord. ce qui est important, c'est d'être écouté par la mairie de Paris, qui a aussi des outils pour lutter contre ce fléau. Et surtout, je tiens à le dire, on a été entendu, on nous répond. C'est très, très appréciable. Donc, en ce sens-là, si on peut parler de politique locale ou de... oui, on est... ça sert à quelque chose aujourd'hui de s'engager. Enfin, forcément que dans toute démarche citoyenne, on est obligé sur des démarches collectives comme ça, de travailler avec les collectivités territoriales si on veut être entendu. Quels que soient ceux qui tiennent les cordes des collectivités, des mairies, des départements, forcément que pour se faire entendre et d'essayer de travailler au mieux, même si on est apolitique, toutes les démarches citoyennes sont obligées de travailler avec le politique. Absolument. Alors après, en fonction des mouvances politiques, c'est plus ou moins facile. Clairement, le point d'Anne Hidalgo pour les municipales, effectivement, peut retrouver un volet Paris en commun avec des mesures pour la visibilité LGBT et d'autres propositions. Donc nous, ça nous parle. C'est vrai qu'on travaille avec eux parce que on est justement pour cette visibilité-là, mais pas que la visibilité LGBT aussi. On est là aussi contre toute forme d'homophobie déguisée, donc c'est tag. Absolument. D'accord. Bon, on arrive un petit peu au terme de cet entretien. Moi, je voulais vous poser la question, savoir un petit peu quels sont vos ressentis quant à l'évolution des conditions LGBT plus en France. François, tu veux que je réponde ou tu veux Vas-y, je répondre? t'en prie. Je rajouterai. D'accord, avec plaisir. En tout cas, c'est important qu'on soit positif. Ça me semble très, très important. Il reste énormément de choses à faire, mais il me semble que la première chose à faire, c'est d'être confiant, d'être militant à n'importe quel niveau dans la vie de tous les jours, d'assumer ce qu'on est, de prendre la défense si on assiste à des choses qu'on trouve intolérables, etc. Et par exemple, de faire comme nous, s'il y a quelque chose dans votre quotidien qui vous dérange, d'agir, de commencer par là. C'est important, très très important d'être positif parce que il y a des choses qui bougent. Grâce au pochoir, on a assisté à des réunions, à des conférences, on a rencontré des gens, notre horizon s'est élargi et notre confiance en l'avenir, elle a grandi. Vraiment, je pourrais vous parler des heures de tout ce qui ne va pas, mais je tiens à ce qu'on ne cède pas à cette facilité-là. On a la chance que les choses avancent dans un bon sens. On peut aujourd'hui être LGBTQI+ à Paris et vivre mieux son orientation ou ses choix, son orientation sexuelle ou ses choix de vie. Pour moi, là, c'est vraiment très important de le dire. Il en manque, mais il existe des lieux où on peut se retrouver en toute sécurité. Il existe des lieux qui mixent en toute tolérance différents groupes de personnes, les âges, les orientations, etc. Voilà, donc la visibilité artistique, elle a jamais été aussi prégnante non plus. Enfin, donc moi, j'insisterai sur ce qui va bien. Mais évidemment qu'il reste beaucoup de choses à faire, que c'est pas, que l'homophobie, il n'y a jamais eu autant d'agressions homophobes il y a eu un regain d'agressions homophobes. Voilà, c'est François, je sais pas si tu veux prendre le relais ou si. Oui, non, c'est en fait pour compléter. Oui, il faut donner de la visibilité, ce que je disais tout à l'heure, à la communauté. C'est très important de faire voir que voilà, on est là. Après, effectivement, il faut pas se cacher la face, ou en tout cas que les politiques se cachent la face. Et nous, ce qu'on leur demande, c'est qu'ils utilisent tous les moyens qu'ils ont en œuvre pour lutter aussi contre l'homophobie. Donner de la visibilité, c'est bien, mais lutter en parallèle contre l'homophobie, c'est aussi important. Oui. Oui. Que ce soit par ce qu'on peut constater dans la rue avec des actes de violence, ou l'homophobie passive avec les tags anti-PMA, c'est tout ça aussi qu'il faut combattre parce que
en combattant, on va dire, cette partie de l'iceberg immergé, du coup, on pourra donner encore plus de visibilité par la suite. Voilà. Oui, si je peux me permettre, nous, quelque part, on travaille sur une forme de violence symbolique. C'est ça qui se passe. C'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est... En fait, c'est que si nous, on le met pas, si on le rend pas public, on va laisser ces choses-là continuer à exister. Donc, ça peut donner l'impression qu'il y aura toujours plus important et plus urgent, mais en réalité, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que, comme c'est symbolique, ce qu'on dénonce et ce qu'on fait, c'est pour ça que ça finit par se transformer en dialogue, en ouverture. Nous, on est sur un travail de fond, en fait, de fond dans le sens, un travail sur le sens de certains actes. Et c'est pour ça que ça serait très très important que la mairie de Paris porte plainte contre X, ou encore mieux, puisqu'on les a identifiés, contre les organisations responsables des agissements qu'on dénonce. C'est qu'il faut donner raison à ceux qui osent dénoncer quelque chose qui est devenu banal. Voilà, oui, et puis le dénoncer aussi, ça le rend plus acceptable. Exactement. Si on le laisse, c'est ça. Ça reste dans l'acceptation. Bon. Oui, parce que d'une certaine façon, ne rien faire, en fait, c'est cautionner. En fait, c'est ça qui se passe, inconsciemment. Donc voilà, on demande à ce que d'abord on nettoie, déjà, voilà, encore une fois, symboliquement, physiquement, ça disparaisse de l'espace public, et ensuite, que puisque ça recommence, et que puisque ces gens-là réitèrent, eh bien qu'on les punisse. Très bien. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Moi, je vous remercie d'avoir bien, Sophie et François, d'avoir bien voulu participer. Peut-être Pilou a quelque chose à rajouter. Je sais qu'il a toujours quelque chose à rajouter, donc c'est le moment. Oui, j'ai toujours quelque chose à rajouter, mais a priori, je sais que vous ne faites pas vos magnifiques cœurs avec un pinceau. Non, avec des bombes. Avec des bombes, et ben voilà le bruit de la bombe. D'accord. C'est la bombe d'amour qui recouvre les mauvais messages. En tout cas, vous familiarisez jamais avec tous ces propos de propagande qui ne mènent à rien et surtout pas au dialogue. Je pense que parfois on peut pas être d'accord sur certains avis, mais ça n'empêche pas d'en parler en toute tolérance et d'ouvrir le débat, parce que le débat est important. Et que des fois, la méconnaissance, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est surtout l'ignorance, je pense, qui mène à cette situation. Et qu'il ne faut pas laisser la voix à une minorité, certes, qui crie beaucoup plus fort que certains, mais qui n'est pas l'opinion de tout le monde, il faut le rappeler. Tout à fait. Tout à fait. Les vrais sondages disent que les Français sont prêts pour ces évolutions sociétales. Et nous, en tout cas, on est tellement persuadés qu'on a tout à y gagner. Voilà. Mais on a tous à y gagner sur notre partage des différences. Absolument. C'est exactement ça. Bon, bah écoute, Pilou, nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain entretien militant. Moi, je remercie donc les Pochoirs pour tous d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. L'entretien est passé... Oui. Ah oui, j'ai juste une dernière question, comme d'habitude. Oui. Alors, je sais que, du coup, vous n'êtes pas en association, mais si toutefois une âme généreuse voulait vous venir en aide financièrement, voilà. On invite à se rendre sur litchi.com pour participer à notre cagnotte en ligne, Pochoirs pour tous. Ok, bah voilà. Oui, je me permets un petit mot. Merci beaucoup pour cette question. Il y a plein de façons de nous aider. Vous pouvez nous indiquer des adresses si vous envoyez. Vous pouvez relayer notre activité. C'est très important. On a besoin de visibilité. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous aider physiquement, nous donner des bombes de peinture ou participer financièrement. Et en effet, n'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous découvrir, soit sur Facebook, soit sur Instagram, soit sur Twitter, ou nous écrire par mail à pochoir au pluriel, pochoirpourtous@gmail.com. Voilà. Très bien. Bon, écoutez, je pense que le message a été entendu par tous nos auditeurs. Je leur souhaite d'ailleurs une bonne fin de soirée. Moi, je vous souhaite aussi une bonne fin de soirée à tous.
Et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver une prochaine fois pour un autre entretien, parce que il me semble que vous avez encore énormément de choses à dire. Malheureusement, on est un peu pris par le temps. Alors pour l'heure, on va se quitter avec une chanson de Fauve qui s'appelle justement Haut les cœurs. Oh, Et génial. puis Haut les cœurs, voilà. Et puis nous donc Pilou, comme je le disais il y a quelques minutes, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain entretien militant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis je vous dis donc certainement à très bientôt. Voilà. Merci Pilou et Lucas. Merci à vous en tout cas. Je sais pas quand on va se revoir. Moi j'ai beau essayer de te rassurer, de te promettre, il faut pas que tu t'en fasses. Tu me répètes, on sait jamais. Alors non, évidemment on sait jamais. On sait jamais ce que la prochaine nuit nous réserve. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait, et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuit pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras dans l'AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux, qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, 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 oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, plus près encore, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare.